JP Morgan vient de faire l'impensable. Un mouvement massif d'argent réel, évalué à 100 $, s'est produit dans le plus grand silence. Pendant que le monde regarde ailleurs, une décision secrète secoue les marchés financiers. Personne n'en parle. Et pourtant, ce que vous allez découvrir pourrait tout changer. Si cette révélation vous choque autant que nous, likez, partagez et commentez vite. Dites-nous simplement, oui ou non, l'argent atteindra 100 $ en 2025. Votre avis compte et pourrait déclencher de vraies discussions. Décembre 2024. Les rues brillent de mille feux, les vitrines scintillent, les familles s'affairent dans la chaleur des préparatifs de Noël. Les chants résonnent dans les maisons, les cafés et les marchés de Noël débordent de rires et de conversations légères. Partout, l'atmosphère est celle de la fête, de la générosité et de la légèreté. Comme si le monde entier se suspendait à la magie de cette fin d'année. Les gens parlent cadeaux, repas et traditions, sans se douter que, derrière les rideaux de la vie quotidienne, un mouvement discret mais colossal est en train de se produire dans les coulisses de la finance mondiale. Pendant que le public s'immerge dans cette ambiance chaleureuse, les médias, eux, se concentrent sur ce qui semble évident. La demande pour l'argent reste faible. Les titres rassurent, les analystes commentent que le métal précieux stagne, que les investisseurs n'ont pas d'inquiétude particulière. Tout est calme, trop calme. Cette couverture médiatique donne l'impression que le marché est prévisible, que rien d'inhabituel ne se passe. Mais comme dans tout bon film où l'action se joue hors caméra, la réalité est bien différente. Dans ce silence apparent, JP Morgan agit. Ces achats ne font pas la une des journaux. Ils se font dans l'ombre, presque invisibles, mais leur ampleur est immense. Chaque mouvement, chaque transaction est calculé pour rester discret, jusqu'au point où l'ampleur totale devient presque inimaginable. Pendant que le monde fête Noël et que les médias distraient l'opinion publique avec des chiffres qui semblent anodins, cette opération silencieuse modifie en profondeur la dynamique du marché de l'argent. Le spectateur commence à ressentir le contraste. La chaleur festive de l'extérieur versus le froid calculé de ces transactions secrètes. Imaginez la scène. Dehors, les passants passent sous des guirlandes lumineuses, des enfants rient en courant après des boules colorées, et des familles prennent des photos autour du sapin. À l'intérieur, derrière des écrans d'ordinateur et des systèmes de trading sophistiqués, des chiffres s'alignent, des ordres s'exécutent et des millions d'onces d'argent changent de main sans un bruit. C'est une chorégraphie invisible, parfaitement orchestrée, que personne ne remarque, jusqu'au moment où les conséquences éclateront. Cette dualité crée un film mental captivant. D'un côté, la vie continue, insouciante et festive, et de l'autre, une machine financière immense opère dans l'ombre, préparant un renversement qui pourrait bouleverser la perception que nous avons du marché. Le spectateur ressent à la fois la sérénité d'une fin d'année traditionnelle et l'adrénaline d'un secret gigantesque qui se joue hors du regard du monde. Chaque détail, des flocons de neige qui tombent lentement sur les rues éclairées, aux notifications silencieuses sur les écrans des traders, contribue à cette tension. À travers ce contraste, l'histoire s'installe dans l'esprit. Le public pense savoir ce qui se passe, mais en réalité, une force invisible, méthodique et gigantesque transforme le paysage économique. La magie de Noël n'est plus seulement celle des décorations et des cadeaux, elle devient le cadre d'un scénario où le visible et l'invisible coexistent, où l'innocence des fêtes rencontre l'intensité d'une opération financière historique. Le spectateur est invité à ressentir cette tension, à imaginer chaque transaction, à anticiper l'impact de ce que peu de gens voient et à se préparer à une révélation qui pourrait tout changer dans le monde de l'argent. Pourquoi JP Morgan se précipite-t-elle pour acheter maintenant, dans le plus grand secret? Que savent-ils que le reste du monde ignore?
Alors que tout semble calme et prévisible, une vérité invisible pourrait bientôt bouleverser tous les marchés. JP Morgan, une institution financière que beaucoup considèrent comme un acteur discret mais influent des marchés mondiaux, vient de réaliser un mouvement colossal sur le marché de l'argent. Rien qu'en décembre 2024, la banque a accumulé près de 47 millions d'onces physiques d'argent, une quantité qui dépasse de loin ce que beaucoup d'investisseurs pourraient imaginer pour un acteur unique. Cette accumulation ne se fait pas au hasard. Elle correspond à une partie massive de ce que l'on appelle l'eligible inventory, soit l'argent réellement disponible, physiquement stocké et prêt à être livré sur le marché. Contrairement aux contrats papier ou aux promesses d'achat qui circulent sur les marchés financiers, cette réserve représente une possession tangible, un actif concret que JP Morgan peut mobiliser à sa guise. Pour donner une échelle, 47 millions d'onces représentent environ 6% de la production mondiale annuelle d'argent. Cela signifie que seule, cette opération a un impact direct sur l'offre globale. En d'autres termes, une fraction significative du métal qui pourrait atteindre les investisseurs, les bijoutiers ou les industriels est désormais contrôlée par une seule entité. La portée de cette concentration est rarement mise en lumière par les médias classiques, qui continuent de rapporter que la demande reste faible et que le marché est stable. Cette contradiction entre la perception médiatique et la réalité tangible est au cœur du paradoxe que nous observons aujourd'hui. Pendant que les analystes rassurent le public et que les titres évoquent une stagnation, une véritable manipulation silencieuse est en train de remodeler la dynamique du marché. Cette opération n'est pas la première du genre. JP Morgan a un passé documenté d'influence sur le marché de l'argent. Depuis des décennies, la banque est soupçonnée, et parfois reconnue dans certains rapports officiels, d'avoir étouffé les prix du métal en orchestrant des ventes massives de contrats papier pour contenir les fluctuations du marché. Mais cette fois, la stratégie va bien au-delà des simples opérations de couverture. Il ne s'agit plus seulement de manipuler les prix à court terme, mais d'accumuler une position physique si massive qu'elle pourrait remodeler le marché mondial. L'ampleur de cette démarche dépasse ce que beaucoup considèrent comme un investissement classique et entre dans la sphère de la stratégie à long terme, où chaque once est calculée pour créer un avantage futur. Le contraste entre la réalité et ce que les médias rapportent est frappant. Les chaînes d'information continuent d'évoquer une demande faible, des stocks suffisants et des prix stables. Mais derrière ces titres rassurants se cache une accumulation physique colossale, invisible pour le grand public et pour la plupart des investisseurs. Cette dissonance crée une zone d'ombre où la perception générale du marché diverge fortement de ce qui se passe réellement. Ceux qui observent attentivement les mouvements physiques savent que cette stratégie pourrait bientôt provoquer des effets inattendus, alors que la majorité des acteurs restent convaincus que le marché est calme et prévisible. Le concept de « eligible inventory » mérite d'être souligné, car il marque la différence entre l'argent existant physiquement et celui représenté par des contrats financiers. L'accumulation de 47 millions d'onces dans cette catégorie spécifique signifie que JP Morgan ne possède pas seulement des promesses ou des titres. Elle détient le métal, prêt à être livré. Cela représente un pouvoir immense, car contrôler la quantité physique disponible permet, en théorie, d'influencer le prix, de gérer l'accès au métal et de préparer des mouvements stratégiques qui pourraient bouleverser la perception du marché. Pour contextualiser, 6% de la production mondiale n'est pas une part négligeable. C'est une portion qui, si elle est mobilisée de manière stratégique, peut créer des tensions sur l'offre, surtout si la demande commence à dépasser ce que les stocks disponibles permettent de fournir. Cette accumulation met en lumière un point central. La finance moderne, et particulièrement celle liée aux métaux précieux, n'est pas seulement une question de chiffres ou de statistiques. Elle repose sur le contrôle discret de ressources limitées.
Le public fête Noël, les médias parlent de stagnation et de faible demande, mais dans l'ombre, une institution manipule la réalité physique du marché. Chaque once acquise renforce une position stratégique qui pourrait déclencher des conséquences majeures si l'ampleur de cette opération venait à être révélée ou exploitée. En fin de compte, le fait brut est simple mais lourd de sens. JP Morgan détient aujourd'hui 47 millions d'onces d'argent physique, représentant une portion significative du stock mondial, avec un passé avéré de manipulation, et en totale contradiction avec la couverture médiatique qui continue de présenter le marché comme calme et sous contrôle. Ce contraste pose une question essentielle pour tout investisseur ou observateur. La réalité du marché est-elle vraiment celle que l'on nous raconte, ou sommes-nous seulement témoins d'une façade soigneusement orchestrée, derrière laquelle se joue une bataille silencieuse pour le contrôle d'un métal précieux qui pourrait bientôt exploser en valeur et en signification? L'accumulation massive d'argent par JP Morgan n'est qu'une pièce du puzzle. Pour comprendre l'ampleur de la situation, il faut examiner les forces économiques et industrielles qui transforment progressivement ce métal en ressources rares et stratégiques. D'abord, la production mondiale d'argent montre des signes inquiétants de ralentissement. Plusieurs mines historiques atteignent leur pic d'extraction et de nouveaux projets miniers peinent à compenser le déclin naturel des gisements existants. Cette baisse de production crée un premier facteur de tension. Le métal devient plus difficile à obtenir, tandis que la demande ne cesse de croître. Cette demande est alimentée par des secteurs industriels en pleine expansion et aux besoins énergétiques croissants. L'explosion du marché des véhicules électriques, EV, impose l'utilisation de composants spécifiques contenant de l'argent pour leurs conducteurs et contacts électriques. Les panneaux solaires, quant à eux, nécessitent de grandes quantités d'argent pour les cellules photovoltaïques, et leur adoption massive dans le monde entier accentue la pression sur les stocks. Dans le secteur de la défense et des technologies avancées, l'argent est indispensable pour ses propriétés uniques de conduction et de résistance à la corrosion. Chaque innovation, chaque projet d'infrastructure verte ou militaire réduit la quantité disponible pour le marché classique. Cette convergence entre l'essor technologique et la limitation de la production engendre un déficit structurel qui se creuse année après année. Ce déficit n'est pas seulement théorique. Les données industrielles montrent clairement que la demande dépasse régulièrement l'offre physique disponible. Alors que le marché financier traditionnel continue de fonctionner à base de contrats papier et de promesses d'achat, la réalité physique du métal s'éloigne progressivement des prix affichés sur le COMEX. Les investisseurs qui ne se concentrent que sur les graphiques et les cotations sont souvent surpris de constater que l'accès à l'argent physique devient de plus en plus difficile. Le détachement entre les prix virtuels et la rareté réelle du métal est de plus en plus marqué. Dans certains cas, la prime pour obtenir du métal physique dépasse les attentes historiques, révélant la tension sous-jacente que les contrats financiers ne montrent pas. L'arc narratif est clair. L'argent se raréfie. Chaque once accumulée par des institutions comme JP Morgan, chaque projet industriel qui consomme le métal, chaque mine qui ralentit sa production, contribue à un resserrement progressif mais inexorable. On assiste à un déplacement subtil mais puissant de la dynamique du marché. Ce qui était jadis considéré comme abondant devient stratégique, et ce qui semblait prévisible devient imprévisible. La rareté n'est plus une hypothèse, elle est tangible, mesurable et imminente. Ce constat prend encore plus de relief lorsqu'on observe l'interaction entre les besoins industriels et le contrôle physique du marché. Le métal accumulé par JP Morgan n'est pas seulement une réserve financière, c'est un élément stratégique. En contrôlant des quantités significatives d'argent physique, la banque se positionne pour profiter d'une situation où la demande dépasse largement l'offre.
Les secteurs de l'énergie solaire, des véhicules électriques et de la défense ne peuvent pas attendre. Chaque once disponible est précieuse, et le contrôle de stocks importants devient un levier économique et industriel majeur. La preuve économique se renforce lorsqu'on analyse la corrélation entre la production, la demande et la raréfaction. Les rapports des mines, les statistiques industrielles et les tendances technologiques convergent tous vers la même conclusion. Les flux physiques d'argent ne suffisent plus à satisfaire la demande croissante. Le déficit structurel se manifeste par des primes plus élevées pour l'achat physique, des stocks de plus en plus tendus, et une volatilité croissante lorsque des acteurs majeurs décident de déplacer leur métal. Cette tension est la manifestation concrète de ce que beaucoup de commentateurs financiers ignorent ou minimisent dans leurs analyses basées sur les contrats papier. En parallèle, l'explosion de secteurs stratégiques comme les EV, le solaire et la défense crée un effet multiplicateur. Chaque projet industriel consomme de l'argent que le marché financier ne peut pas recréer artificiellement. Le métal ne peut être fabriqué à volonté. Il doit être extrait, raffiné et livré. Cette réalité physique, combinée à l'accumulation massive par des acteurs institutionnels, annonce un changement de paradigme. La rareté devient un facteur de valorisation et de contrôle. Ceux qui détiennent le métal physique détiennent désormais une influence disproportionnée sur l'évolution future des prix. Enfin, cette dynamique expose un décalage frappant entre perception et réalité. Les médias continuent de signaler un marché stable, de rassurer sur la suffisance des stocks et de minimiser l'impact de la demande industrielle. Mais le contraste entre la couverture médiatique et la réalité physique du marché est désormais impossible à ignorer. L'arc narratif se conclut ainsi. Le métal se raréfie, le contrôle physique devient stratégique et le marché financier traditionnel n'est plus en phase avec la dynamique réelle. Ceux qui comprennent cette mécanique ont désormais une vision privilégiée de ce qui pourrait se passer dans les mois et années à venir. En résumé, la preuve économique et industrielle démontre que l'argent n'est pas simplement un métal précieux, c'est une ressource stratégique dont la production diminue, la demande explose et la rareté devient tangible. Chaque mouvement de métal physique, chaque accumulation massive par des institutions comme JP Morgan participe à une transformation profonde du marché. Le métal se raréfie et ceux qui le contrôlent pourraient bientôt décider du rythme et de l'ampleur de la prochaine grande évolution des prix. Pause rapide. Que pensez-vous? JP Morgan serait-elle en train de préparer un squeeze sur l'argent? Répondez simplement oui ou non. Votre avis pourrait révéler ce que tout le monde ignore. Au-delà des dynamiques économiques et industrielles, l'argent est aujourd'hui au cœur d'un véritable repositionnement géopolitique. Pour comprendre l'enjeu, il faut observer comment les flux de métal se déplacent à l'échelle mondiale et comment certaines puissances redéfinissent leur stratégie de contrôle des ressources stratégiques. La Chine joue ici un rôle central. Depuis plusieurs années, le pays accumule méthodiquement de l'argent physique, non seulement pour ses besoins industriels croissants, mais aussi pour renforcer sa sécurité économique et stratégique. L'achat massif de métal précieux, parfois discret, s'inscrit dans une logique d'indépendance face aux fluctuations et aux pressions des marchés occidentaux. Cette accumulation asiatique n'est pas anodine. Alors que le reste du monde pourrait sous-estimer l'importance de ces mouvements, la réalité physique des stocks détenus par la Chine et d'autres acteurs asiatiques est impressionnante. Des entrepôts sécurisés aux infrastructures portuaires, chaque once est comptabilisée et stratégiquement positionnée pour garantir un contrôle durable sur la ressource. Ce phénomène démontre un déplacement progressif mais systématique du centre de gravité du marché de l'argent. Là où historiquement les États-Unis et l'Europe dominaient le commerce et le contrôle des métaux précieux, l'Asie s'impose désormais comme un acteur incontournable. Parallèlement,
les États-Unis commencent à réajuster leur portefeuille et leurs actifs financiers. Une partie importante des treasuries, autrefois considérée comme une réserve sûre, est progressivement déversée, permettant à des acteurs asiatiques de renforcer leur position. Ce mouvement traduit un réalignement stratégique. Les flux financiers et physiques quittent progressivement l'Ouest pour converger vers l'Est, modifiant les rapports de force traditionnels. Les implications sont profondes. Le contrôle historique du marché de l'argent par les institutions occidentales pourrait diminuer, tandis que la puissance asiatique croissante gagne en influence. Ce déplacement ouest-est ne se limite pas à l'argent. Il s'inscrit dans une tendance plus large de redistribution géopolitique des ressources stratégiques. L'accumulation physique par la Chine et ses partenaires asiatiques agit comme un levier, leur permettant de sécuriser non seulement les besoins industriels immédiats, mais également de préparer une position dominante dans les scénarios futurs où la rareté et la demande de métals précieux seront accrues. Chaque mouvement de stock, chaque transfert est calculé pour maximiser l'influence sur le marché mondial et pour garantir un avantage stratégique qui pourrait se traduire par des changements significatifs dans les relations économiques et politiques internationales. Le contraste entre la perception médiatique et la réalité géopolitique est frappant. Alors que les analystes occidentaux continuent de se concentrer sur des statistiques de prix ou des volumes de trading visibles sur les plateformes financières, la réalité physique du métal et la réorganisation des stocks à l'échelle mondiale passent largement inaperçues. Cette divergence souligne une vérité essentielle. Le marché de l'argent n'est plus simplement un marché de spéculation ou d'investissement, mais un instrument stratégique dans un contexte où le contrôle physique équivaut à un pouvoir géopolitique. L'arc narratif se dessine clairement. Alors que le public reste concentré sur les chiffres apparents et les tendances immédiates, les grandes manœuvres se déroulent en arrière-plan. La Chine consolide ses positions, l'Asie accumule méthodiquement du métal physique, et les États-Unis ajustent leurs réserves. La bascule du centre de gravité économique mondial est en cours, et l'argent, longtemps considéré comme une simple commodité, devient un enjeu stratégique majeur, capable de modifier l'équilibre du pouvoir mondial. Cette dynamique a aussi des implications directes sur les marchés financiers et l'accès aux ressources. Les prix, jusqu'ici détachés de la réalité physique, pourraient bientôt refléter cette redistribution des stocks. Ceux qui détiennent le métal physique, qu'il s'agisse de grandes institutions ou d'États, disposent d'un levier considérable pour influencer la disponibilité et la valorisation de l'argent. Le spectateur réalise alors que ce qu'il voit sur les graphiques ou dans les médias n'est que la surface. En réalité, un déplacement massif de pouvoir et de ressources se joue en coulisses, avec des conséquences qui pourraient redéfinir la géopolitique et l'économie mondiale pour les années à venir. En résumé, la géopolitique de l'argent révèle un scénario fascinant et complexe. La Chine et l'Asie accumulent physiquement du métal, les États-Unis réajustent leurs actifs, et le centre de gravité économique mondial se déplace progressivement vers l'Est. Ce processus transforme l'argent d'un simple métal précieux en un instrument de pouvoir stratégique, capable d'influencer non seulement les prix, mais aussi l'équilibre global des forces industrielles et politiques. Dans ce contexte, chaque mouvement de métal physique, chaque décision d'accumulation ou de redistribution prend une dimension géopolitique majeure et prépare le terrain pour une nouvelle ère où l'argent devient bien plus qu'un simple investissement. Il devient un enjeu stratégique global. Alors que l'accumulation massive d'argent physique par JP Morgan et l'Asie redessine la géopolitique et l'économie industrielle, un facteur réglementaire vient intensifier la tension. Bâle 3. Ces nouvelles règles imposent aux banques une allocation physique obligatoire pour certains actifs, ce qui signifie que les institutions financières doivent désormais détenir une proportion réelle de métal physique
pour soutenir leur position sur les marchés. Ce changement n'est pas anodin. Il transforme radicalement la logique du trading et du financement des métaux précieux. Là où autrefois, les banques pouvaient se contenter de contrats papier ou de promesses de livraison, elles doivent maintenant posséder le métal tangible, prêt à être livré à tout moment. L'effet immédiat de cette règle est double. D'une part, la demande physique augmente soudainement car chaque institution doit constituer ou renforcer ses stocks. D'autre part, le papier non adossé, ces promesses d'argent qui circulent librement sur le COMEX ou dans d'autres plateformes de dérivés, perd de sa valeur et de sa crédibilité. Les traders réalisent que posséder des contrats virtuels ne suffit plus si les règles exigent que le métal soit réellement disponible. Cette transition crée une rupture profonde entre le marché des futurs et la réalité physique, et met en lumière la fragilité du système basé sur des promesses abstraites. Cette situation déclenche un effet domino bancaire. Les institutions qui ne disposent pas immédiatement des stocks requis doivent se procurer le métal à tout prix, ce qui augmente la demande sur des volumes déjà tendus. Chaque mouvement entraîne une réaction en chaîne. Une banque achète, un fournisseur réduit sa disponibilité, un autre acteur est contraint d'acheter à son tour. La pression s'accumule rapidement et le marché devient extrêmement sensible à chaque transaction, aussi minime soit-elle. La mécanique est simple mais redoutable. Le manque de métal physique combiné à une exigence réglementaire obligatoire peut déclencher une crise en cascade où la pénurie réelle se transforme en perturbation systémique. La tension sur le COMEX et les futurs est palpable. Historiquement, ces marchés fonctionnaient sur la base d'un équilibre entre métal physique et contrat papier. Aujourd'hui, la dissociation entre les deux devient flagrante. Les prix des contrats à terme commencent à fluctuer violemment, non pas à cause de la spéculation classique, mais à cause d'un décalage structurel. Le papier représente plus de métal que ce qui existe réellement. Chaque ajustement réglementaire, chaque achat physique massif amplifie l'instabilité et fait vaciller les marchés. Les investisseurs réalisent alors que le marché virtuel peut se transformer en chaos réel si les livraisons physiques deviennent insuffisantes. L'effet catastrophique s'étend au-delà du COMEX. Les banques, confrontées à l'obligation de posséder du métal réel, doivent également gérer leur liquidité et leurs réserves. Les actifs auparavant considérés comme sûrs perdent de leur valeur en raison de l'exigence physique, et les institutions moins préparées risquent des pertes importantes. Cette dynamique crée un cercle vicieux. Plus la tension monte, plus les acteurs se précipitent pour sécuriser des stocks, exacerbant la rareté et alimentant la volatilité des prix. Chaque décision devient critique, et chaque retard peut provoquer un effet boule de neige. Le scénario se profile clairement. L'accumulation massive de métal physique, combinée aux règles BAL 3, pourrait transformer un marché apparemment stable en un champ de tension extrême. Le papier non adossé, longtemps toléré comme standard, devient un risque systémique. Les banques, prises dans cette obligation physique, pourraient déclencher des ventes forcées, des arbitrages rapides et des ajustements massifs, provoquant un choc qui résonnerait à l'échelle mondiale. L'illusion de stabilité disparaît, remplacée par la certitude que la rareté physique de l'argent va dicter les mouvements futurs et imposer un nouvel ordre sur le marché. En résumé, la combinaison de BAL 3 et de l'accumulation physique crée une situation explosive. Chaque banque, chaque acteur industriel et chaque investisseur est désormais contraint par la réalité physique du métal. L'effet domino bancaire, la tension croissante sur les futurs et la fin du papier non adossé transforment le marché en un système extrêmement sensible, où la moindre décision peut provoquer des répercussions massives. Dans ce contexte, ce que beaucoup considéraient comme un marché stable devient un terrain fertile pour des mouvements spectaculaires. Et ceux qui détiennent l'argent physique se trouvent dans une position de pouvoir inédit,
capable de déclencher ou d'absorber des secousses majeures. Le marché de l'argent n'a jamais été aussi silencieux et pourtant aussi chargé de tensions. Les médias, qui d'habitude s'emparent de la moindre fluctuation, restent étrangement muets. Ce silence médiatique n'est pas le fruit du hasard. Il semble volontaire, calculé. Les informations circulent au compte-gouttes, les rapports officiels minimisent la rareté et l'accumulation physique massive. Cette absence de couverture crée un voile d'incertitude qui intrigue, inquiète et fascine à la fois. Le spectateur ou l'investisseur lambda a l'impression que rien ne se passe, alors qu'en coulisses, une véritable mécanique est en train de se mettre en marche. Derrière ce silence, un jeu d'ombres institutionnelles se déploie. Les banques, les fonds et les grandes puissances économiques orchestrent leurs mouvements avec une précision presque invisible. Chaque transaction, chaque accumulation de métal physique est minutieusement calibrée pour ne pas alerter le grand public ou provoquer de réactions prématurées sur le marché. C'est un ballet discret mais puissant. Certains achètent, d'autres ajustent leur position, tandis que les acteurs secondaires ne voient que la surface des événements. Le spectateur sent cette tension, comme dans un thriller, où ce qui se passe hors caméra est beaucoup plus crucial que ce qui apparaît à l'écran. Pour intensifier le suspense, il est impossible de ne pas penser à 2011. À cette époque, l'argent avait connu une flambée spectaculaire, en grande partie alimentée par des déséquilibres similaires entre accumulation physique et spéculation financière. Ceux qui avaient compris la mécanique ont pu anticiper des mouvements colossaux, tandis que le grand public, ignorant de la rareté réelle et des jeux institutionnels, est resté spectateur. Aujourd'hui, l'histoire semble se répéter, mais à une échelle encore plus grande et plus stratégique. L'accumulation silencieuse par JP Morgan et les acteurs asiatiques, combinée aux contraintes réglementaires et à la demande industrielle croissante, crée un terrain propice à un scénario dramatique. Le suspense s'installe à chaque instant. Chaque annonce médiatique, chaque rapport industriel devient un indice potentiellement trompeur. L'incertitude domine, car personne ne sait exactement qui contrôle quoi, ni jusqu'où les institutions sont prêtes à aller pour sécuriser leur position. Le spectateur est invité à observer et à anticiper, à sentir la tension monter alors que les acteurs principaux manipulent des volumes colossaux dans l'ombre. Cette mécanique invisible mais décisive transforme l'investissement en argent en une expérience presque cinématographique, où le rythme, le mystère et le risque se mêlent pour captiver l'attention. Cette tension narrative est renforcée par l'opposition entre ce qui est visible et ce qui est réel. À l'extérieur, le marché semble calme, les prix stables, les médias rassurants. À l'intérieur, le métal se raréfie, les positions se consolident et une dynamique cachée se construit, prête à déclencher des réactions en chaîne. L'accumulation physique, les ajustements réglementaires et les mouvements stratégiques des grandes institutions créent une anticipation presque palpable. Le spectateur sait qu'un événement majeur est imminent, mais ignore exactement quand ni comment il se manifestera. En résumé, le suspense narratif repose sur 3 éléments. Le silence médiatique volontaire, le jeu d'ombre institutionnel et le rappel historique de 2011. Ensemble, ils construisent une tension croissante, un récit où l'invisible dicte l'action et où la moindre décision peut avoir des conséquences spectaculaires. Chaque instant de calme apparent est en réalité une préparation pour un mouvement qui pourrait bouleverser le marché et transformer la perception que nous avons de l'argent physique et de sa valeur. Le spectateur est ainsi placé au cœur d'un scénario palpitant, à mi-chemin entre l'histoire économique et le thriller financier, où la patience, l'attention et la compréhension des signaux invisibles deviennent essentielles pour anticiper le dénouement imminent. Alors que l'histoire du marché de l'argent se déroule,
les chiffres commencent à dessiner un scénario presque inévitable, celui d'une explosion du prix de l'once jusqu'à 100 $. Pour comprendre cette projection, il faut se pencher sur les mathématiques et la logique qui sous-tendent l'offre et la demande. Tout d'abord, le ratio or/argent, historiquement utilisé comme indicateur de valorisation, montre un déséquilibre majeur. L'or, beaucoup plus stable et largement accumulé, sert de référence pour déterminer la valeur potentielle de l'argent, un métal pourtant beaucoup plus rare en termes de stock disponible. Lorsque l'on compare les réserves physiques existantes à la demande croissante, le scénario d'une hausse spectaculaire se dessine clairement. Le stock d'argent disponible pour livraison immédiate est extrêmement limité. Comparé aux milliards de dollars de contrats de papier en circulation, le métal physique réel représente une fraction minime. Selon certaines estimations, le ratio entre papier et physique atteint aujourd'hui 250 pour 1. Cela signifie que pour chaque once d'argent réellement disponible, 250 onces sont échangées virtuellement sur le marché. Une telle disproportion crée une pression latente énorme. Si la demande physique s'accélère, même légèrement, le marché papier ne pourra pas honorer ses promesses, et les prix réels pourraient s'ajuster de manière fulgurante pour refléter la rareté tangible. Cette tension est exacerbée par la demande institutionnelle qui ne cesse de croître. Les banques, fonds souverains, sociétés industrielles et acteurs stratégiques s'emparent de l'argent physique pour sécuriser leur position face à des marchés de plus en plus incertains. Chaque once accumulée par ces acteurs réduit d'autant la disponibilité pour le reste des participants, amplifiant encore la pression sur le prix. Les institutions ne se contentent pas de suivre le marché. Elles l'anticipent et le façonnent. Leur accumulation méthodique, combinée aux contraintes physiques et réglementaires, crée un effet multiplicateur sur la valorisation future du métal. Si l'on combine ces éléments, ratio or-argent, stock limité, déséquilibre papier physique et demande institutionnelle, le calcul devient évident. Même sans un événement spectaculaire, la simple logique des chiffres tend vers une réévaluation majeure du prix de l'argent. Le marché actuel fonctionne sur des illusions de liquidité et de disponibilité. Dès que la réalité physique s'imposera pleinement, le prix de l'once pourrait rapidement se rapprocher des 100 $, un niveau qui, à première vue, semble extrême, mais qui s'explique parfaitement par les dynamiques structurelles et les besoins réels du marché. Historiquement, des mouvements comparables ont déjà déclenché des hausses spectaculaires, comme en 2011. Mais cette fois-ci, la combinaison unique de contraintes réglementaires, Bâle III, d'accumulation massive par JP Morgan et l'Asie, et de tensions industrielles rend le scénario encore plus plausible et potentiellement plus rapide. Les chiffres ne mentent pas. La rareté physique et l'écart entre la demande et l'offre réelle sont désormais tels que le prix ne peut rester artificiellement bas indéfiniment. La projection vers 100 $ n'est pas une spéculation isolée, mais le résultat logique d'un déséquilibre que le marché n'a jamais connu à cette échelle. En conclusion, les mathématiques et la justification économique convergent vers la même issue. L'argent physique, limité et fortement demandé, est en train de se positionner pour un ajustement majeur. Les ratios, les stocks, le déséquilibre papier physique et l'appétit institutionnel créent un environnement où atteindre 100 $ l'once devient non seulement plausible, mais presque inévitable si la tendance se poursuit. Pour les investisseurs et les observateurs attentifs, comprendre ces dynamiques est essentiel. Elles révèlent non seulement le potentiel de gain, mais aussi la fragilité du marché et la puissance croissante du contrôle physique dans un univers financier dominé par le virtuel. Ce que nous venons de parcourir n'est pas une prédiction isolée ni un simple scénario spéculatif. C'est une mécanique précise et implacable qui se déroule sous nos yeux. Chaque mouvement physique, chaque accumulation stratégique et chaque ajustement réglementaire suit une logique qu'il est impossible d'ignorer.
JP Morgan, par ses actions silencieuses mais massives, montre clairement la direction que prend le marché de l'argent. Ce n'est plus une question de si, mais de quand. Les acteurs qui observent, qui comprennent et qui anticipent auront un avantage déterminant. La fenêtre d'opportunité se referme rapidement. Plus les stocks physiques se raréfient et plus la demande institutionnelle s'intensifie, plus le marché devient sensible à chaque transaction. Ce que beaucoup considèrent comme un calme apparent n'est en réalité que la préparation d'un basculement imminent. Ceux qui restent attentifs à la réalité tangible du métal pourront saisir le moment crucial où la mécanique passera de l'ombre à la lumière. Le temps est compté, et la rareté physique impose un rythme auquel personne ne pourra échapper. En fin de compte, ce n'est pas une spéculation, c'est une démonstration de force invisible et puissante. L'argent physique devient un levier stratégique, et les mouvements institutionnels tracent la trajectoire future. Observer, comprendre et agir devient essentiel, car la dynamique est en marche, et chaque instant qui passe rapproche le marché d'une transformation majeure. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur la mécanique réelle du marché de l'argent, abonnez-vous pour ne rien manquer. Découvrez notre prochaine analyse via le lien ci-dessous. Et dites-nous en commentaire, oui ou non, l'argent atteindra $100. Votre avis compte.